Coucou, j'espère que vous allez bien. Comment ça va? Bon, bah allez, on se retrouve. J'espère que les énergies seront un petit peu moins pourraves qu'hier, parce que franchement, hier, pas terrible, terrible, mes belles âmes, hein. Pas terrible, terrible. Alors, on y va. Puis je vous dis pas comment ça nous tire dedans quand on fait des tirages comme ça. Je voulais, avant de commencer, vous dire que ça y est, ça y est, ça y est, je vais donc lancer les commandes pour l'oracle visionnaire, d'accord? Donc, c'est pas du tout celui-là, hein. Alors, comme je le dis, vous le savez, les versions sont limitées à chaque fois. Donc, on a eu la version 1, la version 2, la version 3, la version 4. Là, ça sera la version 5. Donc, les cartes seront les mêmes, mais vous voyez, c'est le packaging, les couleurs qui vont changer. Pas sur les cartes de lecture, mais bon, sur le dos et le contour, je préfère le préciser. Donc ça y est, c'est bon, parce que je sais que j'avais plein de petites âmes qui étaient dans les starting blocks. Vous pouvez commencer à m'envoyer des mails, c'est de la précommande. L'oracle sera disponible pas avant 2 mois. Par contre, si j'ai des précommandes rapides, je ferai en sorte que voilà, vous puissiez l'avoir rapidement. Mais tout ne dépend pas de moi, hein. Il y a aussi la fabrication des oracles. C'est par un petit imprimeur français. Vous savez que j'aime bien faire fonctionner, voilà, l'artisanat français. Donc, il ne sera pas disponible, comptez 2 mois. Si c'est avant, ben, ça sera du bonus. Mais moi, je préfère être honnête avec vous. Voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le veulent déjà. C'est de la précommande, donc j'enregistre votre commande et dès que je les ai, je vous les envoie, je vous les fais parvenir. Donc je vous demanderai de jouer le jeu du numéro 3. Le numéro 3, c'était celui-là. J'avais pas dévoilé les couleurs, j'avais pas voilà, dévoilé l'oracle. Et en fait, les gens avaient joué le jeu du lâcher prise, de me faire confiance. Et en fait, ils avaient eu une super belle surprise. Donc on est dans la même dynamique. Bon allez, vous savez quoi, j'attaque. Donc si vous le voulez, vous avez mon adresse mail qui se trouve sous les capsules. C'est de la précommande, j'insiste. Donc ça veut dire que voilà, vous commandez, vous réglez la commande et vous recevrez d'ici 2 mois l'oracle. Voilà, au mieux 2 mois. Également, je voulais vous dire que sur la plateforme de réservation, j'ai réussi à résoudre le problème. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver, mais dépêchez-vous parce que apparemment, il pourrait y avoir un deuxième blocage. Donc, si vous réservez rapidement votre date, que le paiement est fait, il n'y aura pas de souci. Mais voilà, je vous invite fortement à vous y rendre. Pareil, sous la vidéo, si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé pour avancer, pour que votre vie, elle change, n'hésitez pas à me contacter. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je remercie encore toutes les personnes qui font des dons, voilà, à la chaîne. Ça m'aide énormément, entre autres pour des animaux, pour des soins des animaux. Donc merci à vous de votre générosité. Sachez que les premiers dons qui sont arrivés vont beaucoup m'aider. Voilà. S'il y a du surplus, ben, j'achèterai des oracles pour la chaîne. Voilà. Vous voyez, ça ne sera pas pour moi. Ça sera pour soit des animaux, la bonne cause, soit on me dit oui, soit pour la chaîne. Bon allez. On va être parti là. Je m'ancre. Et puis on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies. On me dit oui, 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 oui. C'est parti, j'attaque le tirage. Alors franchement, hier, c'était pourri, hein. Moi, des tirages lourds comme ça, je n'aime pas. Ah, pas du tout. Donc, vous voyez, ce matin, je suis allée un petit peu m'ancrer, là, m'ancrer dans la nature. Non, ça, je veux venir. M'ancrer dans la nature. 9 mois, vie, création. On peut nous parler de projets d'enfants, de projets tout court. Allez. Ah non, des belles énergies, mes guides, hein. On a envie de créer des choses, donc... on se fixe des objectifs, on a des projets, mais comme vous le voyez, ce sont des choses qui vont se mettre en place dans la durée. C'est bien, on a de belles énergies là. Alors on peut nous parler de création, oui, d'enfants, d'envie de bébé là, d'accord. Et avec le joie, la joie, le bonheur et le rire, on peut me parler d'insouciance. Excusez-moi, j'ai dit là. Voilà, on peut parler d'insouciance là. On a envie d'insouciance, on a envie d'autre chose. J'ai les amitiés, le travail, et dans tous les domaines de votre vie. On peut même nous parler de personnes là qui désirent se déplacer, voyager, déménager, amener autre chose, générer autre chose dans leur vie là. Et on a envie de nouveauté, on a envie de renouveau, on a envie de bons moments. On est dans ces énergies-là, vous y travaillez.
C'est quelque chose qui va se mettre en place, mais voilà, progressivement. Ça ne sera pas instantané. Ok. J'ai la souffrance qui arrive, vous voyez. Oui, on me dit des personnes qui veulent sortir de cet état de souffrance. Ou alors on vous invite à sortir de cet état de souffrance. On me dit que vous avez pu être mal entouré. Vous voyez, avoir des personnes autour de vous qui ne voulaient pas vous voir dans ces énergies de création, qui voulaient vous voir dans des énergies ici de souffrance. J'ai la carte des traites et des ennemis. Alors je peux vous dire que quand elle tombe comme ça, on a vraiment autour de vous, dans votre entourage, des personnes, que ce soit professionnelles, amicales, sentimentales, qui n'ont certainement pas envie de vous voir heureuse et épanouie. Voilà. On va dire les choses telles qu'elles sont, on va appeler un chat un chat. Vous voyez? Sur la récolte. Donc j'ai bel et bien ici des personnes qui voient d'un mauvais œil votre prospérité, votre complétude, et qui se sont peut-être même opposées tout simplement à ce que vous récoltiez une somme d'argent, ou qui se sont opposées à ce que vous puissiez être heureuse. Ok? Alors, là on nous parle d'énergie qui perturbe ici votre réussite. Voilà. Alors, j'ai la libération, le soulagement. On va aller voir celle qui suit. J'ai l'engagement. Alors, ce qu'on vous demande là, c'est drôle, c'est vraiment... C'est les messages en ce moment, c'est assez répétitif. Vous m'excuserez mes belles âmes, mais c'est ça. On est en train de vous expliquer que vous devez vous libérer de ces engagements, de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous crée des contraintes. Vous devez vous libérer ici de partenariats. Alors vous, la personne de votre cœur ou quelqu'un de votre entourage, là j'ai l'énergie de l'homme. J'ai véritablement une personne qui, s'il doit avancer vers ses projets, s'il veut s'épanouir dans sa vie, j'aime pas dire doit, mais là c'est ça, doit absolument se délivrer de certains engagements, de certains partenariats, d'un environnement, parce que l'engagement c'est ça, c'est l'environnement, c'est les personnes que l'on fréquente, que l'on côtoie au quotidien. Et là on me dit que cet homme doit, voilà, couper les ponts avec certaines personnes. Et entre autres j'ai la famille, vous voyez, un environnement familier. Voilà, et puis je coupe, j'ai le sacrifice. Donc on est encore et toujours dans ces... Excusez-moi, je craque parce que j'en ai marre. Dans ces énergies de sacrifice à un environnement, à des amis, à sa famille. Voilà. Terrible, hein, en ce moment, c'est carrément ça. Je vous jure, c'est carrément ça. Alors... Oh, oh, je l'ai eu avant qu'elle parte. Ah bah oui, les pleurs, les souffrances, bon bah on n'est pas bien mais on reste dedans, vous voyez. C'est un peu l'idée. Qui crée du retard, voilà, par rapport à un passé. Donc quelqu'un qui certainement n'arrive pas ici à tirer un trait par rapport à un passé, reste dans des situations qui le ramènent à ce passé, qui le reconditionnent dans ce passé. Voilà. Voilà, donc ça crée du retard et ça l'empêche d'évoluer vers autre chose, ça l'empêche de générer ici un nouveau départ dans sa vie, dans lequel il sera beaucoup plus épanoui, beaucoup plus heureux. Voilà, voilà, alors on a peut-être quelqu'un qui ne se voit pas vivre sans sa famille, vous voyez, quelqu'un qui tout simplement ne veut pas évoluer sans sa famille, mais bon, bah, des fois quand c'est terminé, excusez-moi, mais c'est terminé. Voilà, faut passer à autre chose. Faut accepter qu'une relation est terminée. Alors, vous me trouverez peut-être un peu rigide, mais à un moment donné, vous voyez, et là j'ai la carte du courage. Donc, à un moment donné, il est bon d'avoir le courage de faire face à la réalité. Quand une situation est terminée, elle est terminée. Et la meilleure des solutions pour s'en sortir, c'est d'accepter. D'accepter. Et on me dit oui. Hein. D'avoir le courage de voir les choses telles qu'elles sont et non pas comme on aimerait qu'elles soient. Voilà, c'est vraiment ça. Cette phrase, excusez-moi, c'est une de mes expressions, mais elle dit tellement de choses en si peu de mots. C'est ça. Ayez le courage, on nous dit oui là,
de tirer un trait sur un passé. Regardez, je suis en canalisation, je les prends comme ça, instinctivement. Oui, sur un passé. Ayez le courage de vous éloigner d'un passé qui vous met dans les conflits et les déséquilibres. Ayez le courage d'accepter que votre vie n'est pas terminée, que c'était juste un épisode de votre vie et que tout ce temps qui vous reste à vivre est ici une offrande, un cadeau de la vie pour vous reconstruire dans autre chose. Voilà, j'ai le sacrifice. Quelqu'un qui n'a pas le courage de voir la réalité en face et qui donc se sacrifie ici par rapport à un passé. Sacrifie des souhaits, sacrifie des envies pour rester ici attaché dans un passé. Moi, je ressens une personne, vous savez, qui se rattache à son passé alors que c'est terminé. C'était une partie de sa vie. Vous voyez, c'était une partie de sa vie. Donc, à un moment donné, on tire un trait et on avance. Quand ça ne va plus, ça ne va plus. Alors, sur cette... vous voyez, à un moment donné, on a le courage de bouger, de remuer les choses. Je ne vais pas être vulgaire, mais à un moment donné, c'est ça. C'est-à-dire que on sort ici de sable mouvant, on arrête de perdurer dans une situation qui n'a que trop duré et on réagit. Là, on demande à cette personne de réagir. D'avoir le courage ici, d'aller vers ce nouveau départ. Vous voyez, j'ai le sacrifice et l'enfant. Pour moi, c'est le nouveau départ. Il peut y avoir aussi des enfants qui ne se laissent pas faire. Mais bon, à un moment donné, on ne fait pas sa vie pour ses enfants. Moi, je vous le dis. Alors, je sais que ce discours peut choquer, mais on ne fait pas sa vie pour des enfants. On vit, on a des enfants, mais on ne fait pas sa vie en fonction de ses enfants. Je n'aurai de cesse de le dire. Si vous vous sacrifiez pour vos enfants, vous projetez sur eux des schémas de fonctionnement qui sont totalement erronés. Et vous leur, comme un disque dur, vous leur programmez un fonctionnement qui ne fera que les compliquer dans leur vie future. Voilà, je le dis, je l'assume entièrement. Donc j'ai quelqu'un qui doit certainement réagir ici par rapport à des enfants et qui doit également se remettre en question, ouvrir les yeux sur une situation pour prendre un nouveau départ. On nous parle d'âme sœur. Allez. Oh, allez, voilà, rébellion, la famille. Vous voyez, je vous le dis. Un entourage familial, des enfants. Donc, on fait le choix de vivre pour les autres, mais pas de vivre pour soi. En gros, l'idée, c'est ça. Et là, j'ai un guide qui me fait, mais calme-toi, calme-toi. Non, je me calme pas, parce que ça m'énerve. Ça m'énerve, vous voyez, on se détruit. Voilà, on se détruit. Voilà, on est dans l'effondrement, ça va pas. On n'est pas heureux, mais on y reste. On s'enlise, là. Voilà. Donc un peu de force, un peu de détermination, on se sort de tout ça. Là, on est sur des emprises et j'ai vraiment la source qui demande à cette personne de passer à l'action. Hein, regardez. D'aller vers ce qu'il désire, d'ouvrir les yeux sur une situation, de faire la lumière, hein, d'écouter les messages de son âme, d'aller vers ce qui lui fait plaisir, ce qui lui fait envie. En plus, on peut avoir des personnes autour, vous voyez, qui se présentent comme des amis, des bons potes qui vous soutiennent et en fait, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est des gens qui vous envient, qui n'ont pas le souhait de vous voir évoluer. Et on vous dit, acceptez et séparez-vous. Voilà, ça parle tout seul. Et cette notion de mettre de la distance pour retrouver un équilibre, une santé, un bien-être, un mieux-être. C'est dingue ça. Je comprends pas. Allez mes belles âmes, on va voir un petit peu si cette personne va réussir. Parce qu'on est un peu sur ces énergies-là depuis quelques jours. On va aller voir si cette personne arrive à s'en sortir là. Parce que franchement, là, c'est pas terrible. Hein. Donc, on est malheureux, mais on reste dans une situation. Alors, parce qu'on a une famille, parce qu'on a des enfants, oui, mais les à côté, si vous n'êtes pas heureux, aucun intérêt. Aucun intérêt. Même pour vos enfants, ils vous voient pas heureux. Excusez-moi, je drink. Je drink a cup of tea. Ah, je vous jure, non, le sac, il n'est pas réparé. Parce que là, ça commence à se calmer, j'ai une vie de malade. Et je vous avouerai que il n'est pas réparé. Puis j'ai envie d'en faire un autre. J'ai envie d'en fabriquer un autre, mais il faut encore que j'aille faire les courses. Il faut encore que j'aille m'occuper de tous les animaux. Je vous avouerai que c'est des bonnes journées. Allez, on y va.
Ah ouais, pareil, j'ai une petite âme qui me fait: ah non, mais dans vos tirages, c'est pas bien de couper, de parler de votre vie, ça influence. Ben non, ma cocotte, tu vois, moi ça m'influence pas. Parce que je suis méga connectée et je canalise à mort. Donc je peux très bien avoir ce petit moment d'intimité entre vous. Parce que voilà, moi j'aime bien partager avec vous ma petite vie. Et puis tout simplement les choses qui me font plaisir. Et je me remets très rapidement dans le tirage, ça me pose aucun problème. Voilà. Et j'ai un de mes guides qui me fait, bah ouais, c'est la gestion des émotions. Voilà, c'est ça. Moi, j'arrive à dissocier les deux. Donc, quand je me reconnecte et mes guides, ils sont méga présents. Allez, j'ai un apaisement du mental. Ça, c'est dit. Alors, ce qui pouvait ralentir aussi cette personne, c'était qu'il était à mort dans le mental. Voilà. Quelqu'un, on me dit très contrôlant. Vous voyez, on me parle vite, moi. Très contrôlant. Quelqu'un très contrôlant, beaucoup trop dans le mental. Et qui doit apaiser ses émotions là. Ah là 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 là, par rapport à une famille. Vous voyez, ça ressort. Hein. On a bon changé de jeu, puis celui-là m'a attiré très très fort. Il doit s'apaiser là. Hein. Nettoyage profond par rapport à un entourage familial, par rapport à des énergies tierces. Donc c'est quoi les énergies tierces? Ce sont des énergies que vous avez dans votre environnement qui peuvent vous ralentir, vous perturber, vous influencer négativement. Il y a aussi des énergies tierces qui sont positives, ça arrive. Bon là on est plus quand même sur des énergies négatives. Je vous le dis. Donc cette personne a besoin ici par rapport à des proches, par rapport à une famille, par rapport à un passé. Vous voyez, puis j'ai la carte qui est rayée là. On monte un trait, elle a été rayée. De tirer un trait là sur ça, sur une vie passée. Accepter que c'est terminé et que il a toute capacité à pouvoir reconstruire autre chose. D'accord? Alors, quoi d'autre sur cette personne? Quoi d'autre sur cette personne? Ah, le soleil revient. Message à venir, ok. Par rapport à quoi? Message à venir. Besoin d'ancrage, bon. Personne qui doit retrouver une stabilité psychique là. Peut-être physique, mais moi je ressens plus dans la tête. C'est quelqu'un qui pense réellement à vous envoyer un message. Hein. D'accord? Mais vous voyez, pour le moment, j'ai la période de stagnation. Pour le moment, tant qu'il sera dans le mental, tant qu'il ne se laissera pas porter, qu'il ne lâchera pas prise, on me dit tournera en rond. Vous voyez? J'ai le travail. C'est-à-dire la progression, le cheminement, sa capacité à comprendre les choses, à faire ce nettoyage par rapport à un environnement familier qui ralentit, trop dans le mental. Tout est lié. Hein. Donc, tant que cette personne sera dans cette dynamique-là, j'ai envie de dire, il n'enverra pas le message. Bonheur total. Voilà, c'est quelqu'un qui, on me dit, qui doit s'assumer. C'est marrant, c'est le mot qu'on m'envoie. Qui doit s'assumer, qui doit absolument, là je dis doit, se prioriser, entretenir son bonheur, retrouver de belles énergies. Bah oui, parce que de toute façon, s'il revient dans cet état, vous pouvez être sûr que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'il n'aura pas fait le travail. Des intérêts, oublie. Vous voyez, il doit ici, pour terminer ce cycle, c'est dingue comme ça parle bien, tourner une page. Voilà, avoir un désintérêt par rapport à son passé. Alors, on n'oublie pas son passé, d'accord? Et j'ai derrière la réharmonisation de foi, et la protection et la réalisation. Donc, c'est quelqu'un qui doit absolument tirer un trait sur son passé, ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire... Non, mais c'est juste, on me dit tourner le dos. Voilà, on vient de me rappeler à l'ordre, on me dit juste tourner le dos à son passé et se construire avec ce qu'il a vécu. Voilà. Potentiel exacerbé, chemin, la queen. Bon, là, on est sur une féminine. D'accord? Donc là, on est en train de nous parler maintenant d'une féminine.
J'ai vraiment les messages pour cet homme. Alors, sur cette féminine ici, on nous parle d'une personne extrêmement connectée. D'accord. Donc, elle, très ancrée, pour le coup. Qui se trouve ici être face à un choix, la croisée des chemins. Donc, on me dit un tournant dans sa vie. On m'envoie le mot tournant. Elle est à un tournant dans sa vie. Alors. Corps physique souffrant. Alors, ce que je ressens, c'est que on a une féminine qui peut ressentir des douleurs physiques, d'accord, mais c'est lié ici à l'évolution, à une évolution spirituelle, à une évolution de ses capacités et de ses dons. Donc, si vous ressentez des douleurs physiques, un mal-être, une grosse fatigue, c'est tout simplement parce qu'on est en train de vous élever au niveau des énergies et au niveau de votre potentiel supérieur. Voilà. Donc là, j'ai bel et bien une féminine. Spirituellement, qui est dans une phase d'évolution, de progression, de cheminement, mais supérieur. On est en train d'élever vos capacités. Donc vous pouvez, ouais, grosse avancée karmique et changement imminent. Ok. Plus de peur, plus d'angoisse. C'est top ça. Moi, cette féminine, pour moi, elle a réglé des choses ici par rapport à son passé. Et au niveau de ses capacités, au niveau de ses dons, on est en train de l'élever. D'accord. On est en train de lui donner un potentiel supérieur, on me dit. D'accord. Donc vous pouvez avoir des petites migraines, chose que vous n'aviez plus depuis un certain temps. Ah, on a trop de lumière, on a trop de lumière, on n'est plus habitué. Vous allez vous marrer. En tout cas, grosse avancée karmique et changement imminent pour cette féminine. C'est top, c'est top. Là, j'ai une féminine, donc ça doit parler certainement à vous ou à votre autre, ou à la personne de votre cœur. Mais en tout cas, on avait un homme là qui réfléchit vraiment à envoyer un message à cette féminine. C'est très clair. Bon, lui, il doit tirer un trait sur un passé, il doit apaiser ses émotions, lâcher le mental, se laisser un peu porter par la vie. Et on me dit se laisser vivre, se foutre la paix, se laisser vivre. Bon, par contre, moi, j'ai une féminine ici qui est en train d'évoluer au niveau de ses capacités supérieures. J'ai les peurs, les angoisses. Donc, vous pouvez peut-être ressentir des peurs, des angoisses, un corps physique souffrant, mais tout est lié à cette évolution spirituelle. D'accord? Donc, aucune crainte. Si d'un seul coup, vous mettez à avoir peur de quelqu'un ou de quelque chose, alors que jamais vous avez eu peur, bon, bah, c'est normal. C'est que vous êtes dans un... Oui, au niveau de votre enfant intérieur. On est en train de réveiller des choses au niveau de votre enfant intérieur pour libérer de l'espace, c'est comme un disque dur, et faire de la place pour pouvoir intégrer autre chose. C'est lié à vos vies antérieures, d'accord? Et à votre lignée familiale. Bon, bah voilà, wow, c'est super clair. Donc là, pour moi, un nettoyage profond au niveau de votre enfant intérieur par rapport à des peurs, des angoisses. Ça peut générer voilà, des petites douleurs, des douleurs physiques. Donc un grand nettoyage au niveau spirituel, une grande avancée karmique pour moi, liée à vos vies antérieures et à votre lignée familiale. Voilà, donc on est sur du transgénérationnel à plus ou moins court terme, que ce soit vos parents, arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents, ou voire plus loin. En tout cas, on a bel et bien un changement imminent. Un changement imminent. Alors, l'évolution. Vous avez déjà, d'ores et déjà, lâché prise sur tout ce qui est, j'ai dispute et lâché prise. Donc, sur tout ce qui est situation conflictuelle, dispute, personnes autoritaires ou qui veulent s'imposer à vous, qui sont dans l'ego, qui ont ce besoin d'exister en s'affirmant. Vous avez lâché prise par rapport à tout ça. Ça vous intéresse plus. Voilà, ça vous intéresse plus. Ok. Vous allez vous reconnaître là. J'ai la transformation et l'acceptation. Vous voyez, vous êtes pleinement dans l'acceptation de tout ce qui se passe dans votre vie, en bon ou en mauvais, sachant que moi, je pars du principe que ce qui peut être véritablement vécu comme quelque chose de mauvais, il en sort toujours quelque chose de positif. Donc là, on vous dit que vous vous éloignez des disputes, des conflits.
des situations tendancieuses. On nous parle de transformation et d'acceptation, c'est-à-dire que bon, bah, si ça se passe pas bien, vous acceptez pleinement que ça se passe pas bien, et plutôt que de vous battre et d'être dans le combat permanent, et ben vous trouvez d'autres solutions. C'est ça l'acceptation. C'est accepter pleinement ce qui se passe dans votre vie et mettre en place les moyens nécessaires pour changer. Voilà. Donc ça sert à rien de ruminer, de vous dire ouais j'ai pas de bol, ouais ça marche pas. Bah, si ça marche pas, c'est qu'il y a autre chose à comprendre. D'accord. Et vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai dans le trimestre en cours, donc d'ici la fin de l'année, pour moi, des choses qui vont vous paraître mais d'une évidence. Ce qui pouvait jusqu'à présent vous créer une opposition, des tensions, un déséquilibre du fait que vous n'arriviez pas à vous positionner parce que vous ne saviez pas où aller. Bon ben là, pour moi, tout va s'éclairer. Tout va devenir une évidence. D'accord. Et c'est dans le trimestre en cours. Et j'avais pas vu, vous voyez, confusion, doute sur votre abondance. Donc, ce qui pouvait créer des blocages dans votre prise, votre prise de décision. On me dit que tout ça, dans le trimestre en cours, ça va s'estomper, ça va s'en aller. C'est génial. Vous voyez, vous allez être dans l'amour à vous-même et la réussite. Faites attention, libération d'un blocage, fausse parole, mais peut-être à vous-même, vous allez arrêter de vous mentir. C'est bon là. Moi, j'ai une féminine qui est pas mal. Mais vous êtes totalement lié à ce masculin. Donc, lui est en train ici de cheminer par rapport à un attachement à un passé, une famille, des enfants. Hein. Et puis, bon, ben vous êtes en train de vous élever pleinement et en train de retrouver un équilibre. J'ai le chakra de la gorge. Vous acceptez, voilà, pour le moment, peut-être les choses ne se fassent pas. Ouais, vous regardez, au moment où je vous dis ça, j'ai conscientisation au niveau du cœur. Donc, vous acceptez peut-être pleinement que pour le moment, vous voyez, protection et réalisation, les choses ne se réalisent pas, mais c'est extrêmement positif. C'est-à-dire que vous êtes pleinement dans l'acceptation et le lâcher-prise. Voilà, et vous allez l'exprimer. Hein. Je pense que le fait peut-être même d'être célibataire ne vous pose plus aucun problème. Voilà, c'est génial. Bon. Vous arrêtez ici de vous opposer à ce qui se passe dans votre vie, puis si ça ne se réalise pas à l'instant T, au moment où vous le désirez, bon bah vous l'acceptez. Et automatiquement, les choses, on me dit ça passe comme une lettre à la poste, bah oui, après ça va beaucoup mieux, hein. Quand on est dans l'acceptation, même si ça répond pas à nos attentes à l'instant T, il est beaucoup plus facile après voilà, d'avancer et de comprendre. Alors là, on a quoi? Toc, je les prends, je les bats bien. On va aller voir un peu ce qui va se passer là. Ce garçon, il tarde à envoyer un message. Et depuis quelques jours, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ce lien-là? On nous a décrit deux personnages, un homme et une femme. On va aller voir un peu l'évolution. Poum, poum. J'ai guérison seule en amour. Bon, bah voilà, le message, il est très clair. J'ai deux personnes qui doivent absolument ici évoluer seules sur leur chemin de vie pour permettre une guérison par rapport à une grosse blessure liée au chakra du cœur, à l'amour. Voilà. Et c'est quelque chose que vous devez faire seul. Voilà. Ce cheminement-là doit se faire seul. Et des deux côtés. Chacun de son côté. Voilà. J'ai la femme. Alors, ce qui serait énorme, c'est que l'homme tombe. Ah, vous allez vous marrer, vous allez vous marrer. Hop là. Ah, ça y est, j'ai tout embarqué. J'ai la femme, les nouvelles. Vous voyez? Positive. Et j'avais le négatif derrière. Et je me suis dit, ah, pour l'instant, pas de nouvelles. Et après, oui, des nouvelles. Voilà. Donc, une fois que vous aurez effectué ce cheminement vers cette guérison du cœur, que ce soit pour cet homme par rapport à son passé ou cette féminine ici, ben vous aurez des nouvelles. Mais pas avant. Pas avant, parce que vous devez ici comprendre seul et avancer seul. Voilà.
Allez. J'ai la patience. Alors oui, ça vous travaille votre patience, ça vous travaille votre équilibre et la confiance que vous vous portez à soi, aux autres, à vous-même, excusez-moi. Et j'ai envie de dire, ce qui me vient très fort, la confiance au divin. Donc c'est en train de générer ici, on me dit générer un travail sur votre foi. Voilà. Sur la confiance que vous portez ici à vos guides, à la source, au divin, à Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. C'est une conviction. Donc oui, ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de temps. J'ai la fidélité, les secrets. Et voilà. Et là, je sentais qu'on arrivait sur les énergies de ce masculin. Donc pour la féminine, c'est très clair. Pour la féminine, c'est très clair. Oui, je carbure. Pour ce masculin, j'ai quelqu'un qui voue une loyauté sans faille à une autre énergie. Et c'est quelque chose qui garde secret. Voilà. Super, voilà. Et j'ai quoi derrière? J'ai la famille. Regardez ce message de dingue. Voilà. Ça, c'est le masculin. Ça, c'est le masculin, c'est sûr. Et en plus, on me dit... regardez, il arrive direct. Et en plus, on me dit qu'il s'en cache. Vous voyez, il s'en cache. C'est quelque chose qu'il ne veut pas montrer. Voilà. Donc, en gros, il a envie de se reconstruire dans autre chose. Mais en même temps, il veut surtout pas qu'on sache que... il voue une loyauté sans faille à une famille, à une ex-compagne. Oh, puis vous voyez, j'ai la réconciliation éphémère. Qu'est-ce que c'est que ce délire encore? Ce garçon, il est complètement paumé. Hein. Il n'arrive pas à tirer un trait sur un passé. Vous voyez, j'ai les compréhensions. Il a besoin de comprendre, là. Il a besoin de comprendre ici. Il est dans la confusion. Il est complètement perdu. C'est peut-être quelqu'un aussi qui se ment à lui-même et qui, intérieurement, c'est ce qui me vient, ne veut pas admettre qu'au fond de lui, il souhaite une réconciliation. Et vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai l'éphémère et la réconciliation. C'est un truc de fou. Vous voyez? Il souhaite au fond de lui une réconciliation avec son ancienne vie et en même temps, il ne veut pas se l'admettre. Voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas voir que secrètement, il cache des envies ici. Vous voyez, j'ai séparation, il cache des envies de réconciliation avec son ex-femme. Mais je ressens que c'est pas son ex-femme, c'est tout ce que ça engendre. C'est la famille, les enfants, vous voyez, ce qu'il avait vécu en fait avec cette personne. C'est plus ça qui lui donne envie de se réconcilier. Et pourtant, on me dit bien, vous voyez, qu'il est séparé. J'ai les désirs, ok. Compliqué ce garçon là, il sait pas ce qu'il veut. Hein. La colère. La joie. Alors, c'est quelqu'un qui vacille, on me dit, vous voyez, voilà, l'attraction, la famille, la triangulaire, vous voyez? C'est quelqu'un qui vacille. Alors, il est très ambivalent, excusez-moi, mais j'ai une personne qui est très ambivalente. C'est-à-dire que d'un côté, il désire retourner éventuellement, mais il se le cache à lui-même avec son ex-femme. Et de l'autre côté, il vacille entre joie et colère. Donc d'un côté, il est fou furieux de ce qu'il a pu se passer avec cette femme, et d'un autre côté, il a très envie d'y retourner. Alors, c'est très space là. Et ça rejoint complètement avec ce que je vous expliquais au départ, que cette personne doit absolument tirer un trait sur son passé. Donc d'un côté, il a une colère, une frustration ici par rapport à ce qui s'est passé dans son couple, et d'autre côté, il a envie d'y retourner. Et vous voyez, j'ai le rejet. C'est quelqu'un qui doit rejeter ce lien, qui doit lâcher prise et accepter. Voir les choses telles qu'elles sont. C'est terminé, c'est terminé. C'est comme s'il espérait, vous voyez, j'ai la pause, il a besoin ici de comprendre des choses, de faire un travail par rapport à ce passé. Et pour moi, ce passé, c'est la famille. Vous voyez, j'ai le choix qui ressort. Pour moi, c'est la famille. Vous voyez, il a été blessé. C'est quelqu'un qui n'a pas accepté. Peut-être que la personne parte pour quelqu'un d'autre. Il est toujours, on me dit, dans l'espérance. Éventuellement, que ça puisse revenir. Bon, bah, super. Et en même temps, il a envie de vous envoyer un message. Il ne sait pas ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut.
sur la triangulaire, là, on en a quoi? Attendez. Ouais, vous voyez, en plus, on me dit que c'est négatif. C'est négatif, il ne retournera pas avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a là? Oh là, attendez, j'en ai une qui est tombée. C'était l'argent. La réussite. Ah là. Ah, vous savez, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, en fait. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Alors, sur cet homme-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire, là? Cet homme-là. Et puis, j'arrêterai là, parce que... Hop. Parce que le message est venu. Il veut pas voir la réalité, il espère. C'est quelqu'un, là, qui espère à nouveau pouvoir éventuellement se reconstruire dans sa vie de famille passée, mais on me dit que c'est bel et bien terminé. Donc, il reste là-dedans, là, espérer... Et en même temps, d'un autre côté, il a envie de vous envoyer un message. Vous voyez, j'ai l'argent. Ça fait 2 fois qu'elle vient. L'argent, l'argent. C'est fou. Et j'ai les ennemis. Et les ennemis. Dans le foyer qui crée du retard. Voilà. Voilà. Alors, soit c'est cet homme, je vous le dis, qui se sépare et qui espère de manière secrète éventuellement que au final la séparation ne se fasse pas et qu'il puisse évoluer, recommencer sa vie avec son ex-femme. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Soit c'est cet ex-partenaire qui secrètement fait en sorte de tout ralentir par rapport à une maison, par rapport à des biens, parce qu'elle espère se remettre avec cet homme. Ça se peut aussi. Ça se peut aussi. Je vous donne les 2 interprétations. Donc dans ce cas-là, cet homme serait pleinement convaincu qu'il est nécessaire de se séparer, mais secrètement, son ex-femme nourrirait des énergies de réconciliation, ou alors c'est l'inverse. Et c'est cette ex-femme qui ne veut pas du tout. Voilà. Et donc dans les 2 cas, il y a des biens en commun, il y a de l'argent, il y a des énergies tierces ici qui ralentissent. Là, il faut que ça s'arrête. Vous voyez, j'ai le vol. Là, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Vous voyez, par rapport à cet homme, c'est dingue. Là, cet homme, il doit mettre fin à cette situation. C'est très ambigu, on me dit. Et là, j'ai les nouvelles, on monte les nouvelles. Je vais rechercher la carte de la fin. Mais là, il y a quelque chose qui doit se terminer. Alors, je sais pas, moi, je ressens quelque chose de très malsain, très ambigu. Là, c'est pas clair. Et c'est pas clair des 2 côtés. C'est pas clair des 2 côtés, là. Ouais, vous voyez? Conflit d'ego, là-dedans, là, j'ai un conflit d'ego. Alors que ce soit lui ou son ex-femme, en tout cas, il y a un conflit d'ego, là, c'est pas terrible. Ou c'est un conflit intérieur. Cet homme, moi, je ressens qu'il sait pas ce qu'il veut. Moi, je vous le dis, hein, depuis le début, c'est ce que je ressens. Là, on est face à un homme qui sait pas ce qu'il veut. Voyez? Moi, pour moi, c'est ça. Qui n'arrive pas à tirer un trait sur un passé, qui espère que son ex-compagne va revenir. Ça crée un conflit intérieur, et là, et c'est ça le retard. C'est le fait qu'il ne soit pas clair dans ses émotions, qu'il espère encore des retrouvailles avec son ex-femme, qui fait que ça n'avance pas. Donc ce garçon, il n'est pas clair avec lui-même. Il n'est pas honnête avec lui-même. Je vous le dis. Et il doit mettre fin ici à des énergies tierces. Et à un confort matériel. Il n'est pas clair. Donc tant qu'il ne se positionnera pas de manière claire et définitive, il ne pourra pas passer à autre chose. Vous voyez, il subit. Il subit pourquoi? Parce qu'il n'est pas clair avec lui-même, là. Et secrètement, il espère éventuellement, vous voyez, une réconciliation. Et regardez, elle revient. Il subit parce qu'il n'est pas clair avec lui-même. Pourtant, on me le dit, il a les solutions. C'est complètement stérile, là. Il n'y a rien qui avancera, il n'y a rien qui se mettra en place tant qu'il n'aura pas vu la vérité en face. Voilà. Ce garçon ne veut pas voir la vérité en face. Et vous voyez, c'est ça, on me le confirme. La réussite interviendra à partir du moment où il verra, vous voyez, où il ouvrira les yeux sur une situation, sur une triangulaire. Alors, est-ce que cette femme ne le fait pas espérer et que ça lui crée une dualité ici et qui se dit qu'il y a peut-être moyen de réparer le coche, vous voyez? C'est quoi cet inattendu, là? C'est quoi cet inattendu? Non, non, doucement, là. Non, j'ai pas positionné l'attention. C'est quoi cet inattendu, s'il vous plaît, mes guides? Voilà, merci. Vol, perte. Bon, voilà. Alors, en plus, au niveau financier, il va se rendre compte qu'il s'est bien fait avoir, quoi.
Excusez-moi, c'est le mot qui me vient, couillonnée. Elle est en train d'être couillonnée, elle est en train de le couillonner, mais royal. Alors, est-ce que lui, il espère une réconciliation parce qu'elle le manipule et qu'elle le maintient dans ces énergies-là? Bah, ça va lui faire drôle, hein. Parce que là, on parle de vol et de perte, d'abus de confiance dans son couple. Donc, pour moi, euh, il va se rendre compte que cette femme, elle lui a fait, vous voyez, j'ai la maladie, la trahison, le cloître. Elle l'a maintenu ici dans des attentes. Vous voyez, elle a joué sur sa santé, sur sa capacité à réagir pour l'enfermer, pour juste gagner. Donc là, c'est véritablement une personne manipulatrice. Elle a bien joué ses cartes, hein, mais en même temps, en face de lui, elle avait quelqu'un qui se laissait avoir, hein. Voilà, j'ai le renouveau et la réussite. Ah ouais. Et moi, je ressens là, c'est plus pour la tierce. Donc, bah écoutez, j'ai envie de dire, laissez cette personne. Alors oui, après, il ira vers un nouveau départ, mais avant, il va malheureusement devoir payer le prix fort là vis-à-vis de cette tierce-là. Voilà, il n'a pas voulu voir, il a espéré, elle en a joué. Et là, pour le coup, moi j'ai cet homme qui va devoir payer le prix fort là. Donc pour le moment, vous n'aurez pas de nouvelles parce qu'en plus, cette personne n'arrive pas à se positionner. Voilà, il n'arrive pas à se positionner, mes belles âmes. Bon bah écoutez, je suis contente de vous avoir donné ce message. J'espère que ça vous aura plu. Donc vous, pendant ce temps-là, vous êtes en train d'évoluer spirituellement. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Si vous voulez un coaching et un accompagnement, les réservations se font via le lien qui se trouve sous les vidéos. Si vous n'avez pas PayPal, contactez-moi directement. Dans ce cas-là, ça se fera par virement. Ou j'ai un autre système. Vous pouvez payer en carte bleue. Bien sûr, tout ça donne lieu à une facture. Moi, je suis dans l'accompagnement, le coaching. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez avancer, changer votre vie, mettre en place ici des choses pour comprendre et accepter et avancer. Si vous voulez faire un don à la chaîne, allez-y. C'est ouvert, il y a une petite cagnotte qui est ouverte. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Je n'impose rien. C'est parce qu'on me l'a demandé que je l'ai ouvert. Mais c'est vrai que c'est toujours agréable de voir des petits dons arriver. Merci à vous. Et si vous voulez commander en précommande l'oracle visionnaire, les couleurs seront dévoilées à réception. Donc à vous de jouer le jeu, hein. Et puis je vais voir si je fais pas un petit prix pour toutes les premières commandes, voilà, pour toutes les personnes qui jouent le jeu. Je suis en train de voir ça. Bon, écoutez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Passez un bon week-end et puis profitez. Prenez bien soin de vous. N'oubliez jamais que vous êtes votre priorité. À bientôt les belles âmes.